Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je voulais faire une petite vidéo, j'en avais parlé avec mes membres là sur le Discord, et je vais faire une petite, alors je vais faire une série en fait de petites vidéos sur Bookmap, surtout pour ceux qui arrivent sur Bookmap et qui sont un petit peu perdus dans les premières configurations, comment mettre les flux, ainsi de suite, comment ajouter donc des connexions, activer ces flux, changer ces symboles, enfin donc charger ces graphiques, ainsi de suite. Voilà, plein de petites, les colonnes, tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire et tout. Donc je vais faire une petite série de vidéos sur Bookmap pour justement aider les nouveaux qui arrivent et qui ne savent pas le faire ou qui n'ont pas trouvé d'autres vidéos, même si Jean-Marc en a fait quand même plutôt pas mal dessus. Voilà, je vais faire une petite série de vidéos configuration sur Bookmap. Et on finira après, une des dernières sera de mettre les niveaux de Sierra dans Bookmap. Et si j'y arrive avec le cloud, hein, ça veut dire qu'ils seront changés aussi en temps réel. Donc ça c'est plutôt pas mal. On en reparlera un peu plus tard. Déjà que moi je me mette au point puisque Bookmap n'était pas une plugin comme ceux qui le savent, enfin qui me suivent. Bookmap, je m'en sers tous les jours bien sûr, mais pas forcément autant que certains peuvent le faire, hein, comme Jean-Marc par exemple. Je m'en sers pas tout à fait de la même manière, en tout cas je regarde pas forcément que les mêmes choses. C'est pas mon graphe principal, voilà, on va dire qu'alors qu'il y en a beaucoup, c'est leur plateforme principale. Même s'il y a les autres à côté, hein, mais voilà, ils regardent plus ça que moi, non, c'est voilà. Alors que, mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je pouvais pas trader avec. Même si Bookmap, on sait que c'est un DOM, hein, c'est une plateforme de trading, et c'est un DOM puisqu'on peut trader directement sur cette plateforme-là. Pour moi, c'était pas intuitif parce qu'il fallait trader sur la map. Donc, c'est-à-dire que ici, vous avez la ligne de temps, là, verticale. Tout ce qui se passe avant est de l'historique et le passé, et tout ce qui se passe après est l'instant T. Ok. Donc avant, pour passer un ordre sur Bookmap, il fallait faire, admettons, si vous vouliez vendre, vous vous mettiez au-dessus des prix avec un clic droit. Par contre, alors faut activer déjà le chart trader. Bon là, on va mettre les deux et on va mettre un contrat. Et donc si je voulais vendre ici, admettons, en ordre limite, hein, sell limite, il fallait donc se mettre au-dessus des prix, ça me paraît encore logique. Et par contre, où ça allait moins, là, il fallait faire un clic droit, voilà, ordre posé. Pour l'annuler, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. C'est comment Ah bah là, voilà, là, je suis rentré au marché, je crois. Bah voyons, voilà, heureusement que je suis en simu, je vérifie, ouais, c'est bon. Donc on va faire cancel, on va faire flatten, voilà. Donc l'ordre du coup a été enlevé. Donc je remets mon ordre en cette limite ici. Et voilà, donc alors pour l'enlever, il fallait, enfin moi en tout cas je fais cancel, all, ici comme ça on est tranquille, tout est enlevé. Pour faire un achat, il fallait faire, donc se mettre en dessous les prix, et au lieu ce coup-ci de faire un clic droit, il fallait faire un clic gauche. Voilà, ce qui est fait. Donc là j'ai mon ordre de buy limite, au prix que je veux. Par contre, l'avantage, c'est quoi? Vous avez les prix, donc c'est vraiment plutôt bien pour mettre pile poil au même prix. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, alors c'est encore pire, si on voulait mettre un ordre stop, là, il fallait, alors mettons un buy stop, est-ce que je dis pas de bêtises, on va voir hein, si je me trompe pas. Il fallait donc se mettre au-dessus des prix, appuyer sur le clavier, sur la touche Shift, et faire un clic gauche. Voilà, c'est ça. Vous voyez, là, j'ai mon ordre stop qui s'est mis, un buy stop. Et pareil, si je veux faire en droit, il fallait que je fasse donc un sell stop, cliquer sur la touche Shift avec un clic gauche. Et c'est pas ça. Avec un clic droit. Voilà. Vous voyez? Donc si vous voulez, bon, c'est vrai que clic gauche en haut pour faire un stop, mais clic droit pour faire un buy limit. Bah, honnêtement, il y a de quoi s'y perdre. Et pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est vraiment un coup à se planter. Il faut vraiment prendre la plateforme. Après, ça se fait. Hein, tous ceux que je connais qui sont autour de moi, qui traînent avec Bookmap, n'ont aucun souci. Donc moi, c'est juste parce que c'est vraiment pas intuitif et j'ai jamais réussi à m'y faire. Et c'est pour ça que je ne tradais pas avec Bookmap. J'ai essayé une fois, comme ça, sur un petit laps de temps, mais il n'y avait rien à faire. J'ai fait des conneries d'ailleurs, même en réel. Hein. Donc bref, on va passer là-dessus.
Donc maintenant, l'avantage, c'est que Bookmap a sorti un DOM vertical. Donc on peut trader avec Bookmap comme avec n'importe quelle plateforme qui a un DOM à disposition. Un DOM vertical. Et ça, par contre, là, c'est plutôt bien. Et là, ça change ma position du fait de trader avec Bookmap. Alors, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est sorti. Mais bon, moi, il faut un peu, il faut un peu du temps pour voir que tout fonctionne bien, que voilà, que tout soit intuitif, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de bugs. Voilà, donc de temps en temps, je teste en simu, hein, bien sûr, pas tester en réel, et puis voir si tout fonctionne bien. Et puis après, il faut voir si je peux arriver à en faire ce que moi je veux. Parce que vous voyez, Bookmap, c'est quand même une plateforme qui prend quand même pas mal de place. Il faut lui réserver un écran, je dirais, hein, dans la majorité des cas. En tout cas, c'est ce qui est le mieux pour la visibilité. Donc, ça demande d'avoir une configuration avec au moins 3 ou 4 écrans minimum pour pouvoir disposer d'un écran dédié à Bookmap. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que c'est par onglet, donc après, vous pouvez passer sur n'importe quel symbole d'un clic. Mais, en tout cas, bon, voilà. Et maintenant, on va parler donc du DOM vertical, comment le mettre en place pour ceux qui ont envie de tester, et comment on trade avec, et la configuration qu'on peut en attendre. Alors, en tout cas, comment moi, en tout cas, ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et comment moi, je vais... c'est pas encore fait, hein, je ne traite pas encore avec. Je suis en pleine configuration, un petit peu comme je vais vous montrer là. Donc, je cherche et tout. Je suis très curieux, moi, vous le savez. Donc, voilà. Donc, et quand je serai vraiment au point et que je serai à l'aise avec ce graphique-là pour trader, je passerai certainement au trading sur ce graphique-là parce que il y a quand même pas mal d'infos qu'on n'a pas sur les autres graphiques, il faut bien le dire. Donc c'est quand même plutôt un avantage. Voilà. En tout cas, on gagne en rapidité. Écoutez, on va passer directement à la configuration de ce DOM vertical. Alors vous allez voir, c'est très compliqué sur Bookmap. Si on veut mettre un DOM vertical, il suffit de se mettre dans la colonne où on veut le mettre. Donc par exemple, je vais me mettre sur celle-là. On va faire un clic droit et on va faire Trading DOM. Et on va faire, hop là, Add défaut DOM colonne. Donc on va mettre les colonnes par défaut du DOM, et comme il est quand on le load la première fois. Et on y va. Et voilà, et là on a un DOM. Donc vous voyez qu'il s'est mis juste après ma colonne de reload, ici, avec la colonne buy sell ici, buy sell, le bid, les prix, le ask et le last trade. Hein, le last trade, vous voyez, regardez, 2 en vert ici, c'est exactement la même chose qu'on a sur la map. Donc autant vous dire que c'est une colonne qu'on n'est pas forcé d'avoir devant nous. Donc on va y revenir. Donc là, voilà, on a un DOM vertical avec la colonne des bids et la colonne des asks. Alors là, vous allez voir que côté intuitif, maintenant il n'y a pas mieux. Et on ne peut pas se tromper. Alors, condition sine qua non, il faut activer, n'oubliez pas ici, le Trade Control Panel. Il faut qu'on ait ce panel ici de montrer. Donc si vous ne l'avez pas quand vous voulez ici, regardez, si vous essayez de passer, si là ça marche, parce qu'il est activé. Voilà. Ah oui, d'accord, on n'est pas obligé de montrer. Ah ça c'est pas mal par contre. Ça, vous voyez, je viens de découvrir un truc. C'est quand même pas mal. En fait, voilà, vous réglez ici le nombre de contrats que vous voulez. Donc si vous en mettez un. Ici, vous déterminez votre bracket, comme d'hab, hein, comme c'était avant. Donc là, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, on peut mettre, mettons, hop, je peux pas là comme ça. Voilà, on va mettre, mettons, 4 ici, et 4, 4. Alors on va faire 4, 4, je fais juste pour le test. Voilà, vous délimitez ici votre bracket, donc le stop limit et le TP et le stop loss, pardon. Voilà. Et après, on peut le cacher. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ne pas oublier d'activer ici, évidemment, BOF, chart et DOM. Donc, ou chart ou DOM ou BOF, donc les deux. Et on va activer donc les deux. Et là, du coup, maintenant, on peut le cacher. Alors ça, c'est bien parce qu'on gagne de la place. Voilà. Je ne savais pas qu'en le fermant, on restait quand même actif. Donc, on revient à notre DOM. Quand on se met au-dessus des prix dans la colonne d'achat, des bids, vous voyez qu'on a un petit B qui se met à côté du pointeur et sur la case où on est. Pas mal. Donc là, avec un B, obligatoirement, ça veut dire buy. Donc si je mets un buy ici, je vous laisse 3 secondes pour savoir ce que c'est comme ordre si je clique dessus. Ça va être un buy stop. Alors pour ceux qui l'ont dit, tant mieux. Donc un ordre stop, un ordre d'achat
ici, voilà, je le mets, et là on a un BS, un buy stop, à tel prix qui se met dans la colonne des buys. Si je mets en dessous les prix, vous voyez, j'ai toujours mon petit B, donc c'est aussi un buy, mais donc ça va être un buy limit. Et si je clique dessus, j'ai un buy limit ici. D'accord? Buy limit en dessous, buy stop au-dessus. Mais là, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un petit B, vous savez que vous allez l'acheter. Vous êtes dans la colonne des bids, en vert, normal, on l'achète. Et on va faire pareil pour la colonne des sell, ici, donc des ventes. Si je me mets au-dessus des prix, donc je vais faire un sell limite, comme ça. Et si je me mets en bas, oui, j'ai toujours mon petit S maintenant, et bien ça sera un sell stop. Et donc les ordres que vous avez passés vont se mettre dans la colonne d'achat ou de vente. Donc comme ça, vous savez les ordres que vous avez en attente, et ce qui fait que ça vous évite d'en oublier si vous voulez un jour, je ne sais pas si vous voulez par exemple les annuler ou les choses comme ça, et ben vous pouvez. Et regardez là, pour les annuler, alors on n'a pas, il faudrait revenir sur le chart trader ici pour pouvoir faire cancel all par exemple, hein. Mais si on n'a pas le chart trader, et sauf si vous n'en avez pas autant, et bien vous pouvez, regardez, juste cliquer ici sur la petite croix qui est à droite pour annuler vos ordres. Plutôt pas mal. Donc voilà, mais vous voyez que par contre, rien que ce DOM prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes à lui tout seul. Donc quand je vous dis qu'il faut réserver un écran dédié à Bookmap, j'ai pas tort. Hein, surtout si on veut se servir du DOM donc pour trader du DOM vertical. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'envisage pour trader avec cette plateforme. Donc maintenant, on va essayer d'arranger un petit peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà dans ce graphique? C'est qu'on a... Alors, après, c'est pareil, c'est toujours une question de visuel et d'être à l'aise avec son graphique. Donc si vous êtes à l'aise en ayant cette disposition-là, que tout vous va bien, honnêtement, pas de souci, restez comme ça. Seulement, vous savez qu'il vous faudra vraiment un écran ce coup-ci. Là, je suis sur un écran en 4K. Je ne suis pas sûr d'être en 4K en résolution. Je dois être en Ultra HD, je pense. Ou en 4K, mais grossi un peu. Donc voilà, si vous avez qu'un 1080, je vous dis pas quoi. Donc là, vraiment, ça va vous prendre déjà la moitié de l'écran, rien que cette partie-là. Donc on va essayer de réduire un peu justement la place que ça prend. Alors comme je vous disais au début, regardez, là on a 11 ici, et ben on a 11 ici, d'accord? C'est ce qu'on appelle le last trade. Et ben vous n'avez pas besoin d'avoir deux fois la même chose parce que vous l'avez déjà nativement sur la map. Donc ça, on peut l'annuler et on fait high de colonne, et on a déjà une colonne en moins. Ensuite, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir la colonne des prix ici et avoir la même colonne des prix ici. Ça, je trouve ça un peu dommage. On va essayer de se passer de cette colonne-là. Maintenant, s'il y en a, par contre, qui veulent absolument les DOM avec la colonne des prix au milieu des bids et des asks, là, ça va être compliqué, vous n'avez pas le choix, il vous faut la laisser. Et vous l'aurez deux fois, puisque celle-là, on ne peut pas l'enlever. Elle fait partie de la map. Par contre, ce qu'on peut, c'est le current order book qui est ici, celui-là on peut le virer. Et vous allez voir pourquoi. Donc si je fais... non, je ne vais pas vous montrer d'ailleurs. On va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Si on fait ici, configure colonne, là vous voyez qu'on a la colonne donc des bids où je suis actuellement. On va l'étendre. Ce qui fait qu'on va se retrouver, vous voyez, avec la même chose qu'on a là. Et la colonne des sell aussi, on va l'étendre aussi. Et on va se retrouver avec là. Ok? La même chose qu'ici. Donc ça veut dire qu'à la limite, celui-là, on pourrait presque s'en passer. Donc si je fais ça et je fais high de colonne, on ne l'a plus. Alors par contre, maintenant, on n'est plus dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je veux, c'est que ces colonnes-là soient proches des mes prix. Donc je vais mettre ma bid ici. La colonne des prix, j'en ai plus besoin, je vais la cacher. Et je vais mettre le ask ici. Voilà. Ce qui fait que j'ai ma colonne bid et ask, ma colonne des prix sur la gauche, et c'est un petit peu, pour ceux qui ont déjà vu mes DOM de Sierra, ce que je fais déjà à la base sur Sierra, donc ça tombe très bien pour moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai ma colonne de reload ici, et j'ai ma colonne buy and sell ici. Ce qui fait que maintenant, si je passe, mettons, je vais mettre un sell stop là, en attente, là, sous les 118 par exemple, je vais me mettre là, paf, j'ai mon ordre qui arrive dans la colonne sell ici,
et donc je connais mon ordre. Donc on arrive à gagner quand même quelques colonnes et avoir une disposition, et là moi ça commence à me plaire. Après vous pouvez changer bien évidemment les couleurs. Et bah du coup, vu que ça me plaît, vous voyez par exemple, je sais pas moi, alors là je vais l'annuler, on va aller dans configure colonne, hop là, ici, et vous pouvez changer la colonne, la couleur. Hein, c'est la colonne des bides, la couleur des bides. Bon là c'est une couleur un petit peu pastel, un petit peu sombre. Bon, pas trop pastel, d'ailleurs plus sombre que pastel. Mais après vous pouvez mettre vraiment la couleur que vous souhaitez, aucun souci. Vous pouvez mettre arranger comme ça vous plaît visuellement. Donc voilà pour ces petites vidéos, ce qui a fait déjà quand même un petit quart d'heure. Donc je ne vais pas rester plus longtemps. Voilà, j'espère que ça servira pour ceux qui veulent trader avec Bookmap. Où je pense que là, franchement, maintenant, c'est une. Alors moi, je vous dis, hein, avant, je ne le faisais pas. Mais là, maintenant, depuis qu'ils ont mis le DOM vertical, qu'on peut un peu bouger les colonnes comme vous voulez, comme on veut, pardon, et bien du coup, ça permet de pouvoir trader avec. Excusez-moi, hop là. De trader avec cette plateforme. Et je trouve ça quand même plutôt pas mal. Et vu que c'est quand même une plateforme très, très visuelle et qui ne filtre pas surtout, hein, donc vous avez, il y a tous les avantages quand même de pouvoir trader avec. Moi, j'ai jamais réussi à m'y mettre jusqu'à maintenant et je pense que je vais commencer à m'y mettre. Après, c'est pareil, ça dépend de la configuration graphique que vous avez, le nombre d'écrans que vous avez. Si vous avez qu'un écran, je peux comprendre que c'est compliqué, même avec deux d'ailleurs. Donc c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment deux écrans à très haute résolution, au moins du 4K, au moins de l'Ultra HD à 2560 hein, par 1440. Et au moins, et là, vous avez quand même quelque chose où vous pouvez jouer, prendre un écran pour Bookmap par exemple, et puis et votre autre écran pour le graphique, en condition évidemment de ne trader ou de passer par onglet, comme avec Sierra. Mais sinon, j'avoue que c'est pas évident au niveau de la place. Donc en tout cas voilà, vous avez pour ceux qui veulent éventuellement tester de trader avec Bookmap, qui ne le font pas encore, ou qui ne savaient pas qu'il y avait un DOM vertical, ou qui ne savaient pas le configurer, le mettre en place, et ben là voilà, cette petite vidéo là, j'espère qu'elle vous servira. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Il est quelle heure? Il est 7h du matin, donc voilà, bah, moi je vais commencer à préparer mes graphes pour le gap du DAX. Et puis, et ben, sinon, je vous dis pour une prochaine vidéo sur Bookmap, pour la configuration, on verra ce que je vais prendre. Certainement, on va continuer la configuration un petit peu des colonnes, je pense, sur la prochaine vidéo. Bonne journée à tous, à bientôt. Ciao, ciao.